Salut à tous, je reviens aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous parler piercing et tatouage. Donc je vais vous parler de mon expérience, de mes piercings et tatouages tout simplement. Donc j'ai commencé par me faire percer quand j'étais au lycée en seconde, l'hélix, donc deux fois, une fois en haut, une fois en bas. Et de l'autre côté, sur la droite, je l'ai percé aussi deux fois, mais c'était deux fois en haut. Là effectivement, on n'en voit qu'un seul parce que j'ai dû enlever le deuxième. J'ai fait l'erreur d'aller me faire percer chez le bijoutier, donc au pistolet, ce qui est maintenant interdit dans certains endroits et fortement déconseillé. Et ils étaient percés tellement près que il y en a un des deux que j'ai dû enlever car ça cicatrisait vraiment pas. Ensuite, je suis allée me faire percer le nombril parce que tout le monde avait ce petit piercing au nombril, j'adorais ça. Et je l'ai gardé à peu près 4 mois, puis il s'est infecté. Donc j'ai dû enlever le piercing au nombril du haut et je suis retournée chez mon perceur qui m'a fait le piercing au nombril, mais cette fois-ci en bas. Donc je suis vraiment ravie de ce piercing parce que très peu de personnes l'ont. Effectivement, tout le monde a le piercing en haut, mais pas en bas. Et à chaque fois que quelqu'un le voit, il me dit: Oh, mais t'as le piercing en bas? Ben oui, effectivement. Je raconte ma petite histoire. Ben, le haut s'était infecté et j'ai été obligée de refaire en bas parce que c'est un piercing que j'aime vraiment beaucoup. Ensuite, petite folie, avec une copine, on est allé se faire percer le smiley. Alors le smiley, hein, ça semble bizarre comme ça, vous inquiétez pas, c'est pas la gencive, il y a plein de monde qui me disait: Ah mais tu t'es fait percer la gencive, mais ça doit faire trop mal. Mais non, c'est pas la gencive. En fait, si vous soulevez votre lèvre supérieure, il y a une petite peau qui rattache la lèvre à la gencive, et ben c'est cette peau qui a été percée et ça s'appelle le smiley. C'est le piercing, à mon avis, qui fait vraiment le moins mal, la peau fait même pas 1 millimètre d'épaisseur et il est vraiment super rigolo à voir et à porter. Maintenant, ce qui était vraiment pratique, c'est que je pouvais retourner le petit bijou, ce qui fait que quand j'avais besoin de le cacher, bah, il se voyait pas du tout. Ensuite, j'ai eu 18 ans, j'ai eu mon bac et je me suis fait faire mon premier tatouage. Donc, je dis mon premier parce que c'est mon seul tatouage actuellement, mais j'ai d'autres projets que je vais pas vous dévoiler maintenant. Donc ça représente tout simplement une constellation et la signification m'appartient. Ensuite, petite folie, j'ai voulu faire des piercings de surface, mais j'avais vraiment trop peur de l'incision et l'insertion du piercing sous la peau. C'est vraiment rigolo à dire parce que finalement j'ai fait un piercing de surface de ce type-là, vraiment très long en plus, qui finalement faisait tout autant mal. Comme vous voyez, il y a une barre qui passe dans toute la longueur, hein, sous la peau, là il y a une barre, hein, c'est pas deux petits piercings, c'est un grand piercing qui ressort des deux côtés. Alors ce piercing, finalement, j'ai aussi dû le retirer parce que comme vous voyez sur la deuxième photo, euh, il commençait à... comment dire, ma peau faisait un rejet, hein, tout simplement. Elle devenait transparente en dessous et elle poussait le piercing, elle voulait rejeter le piercing, tout simplement. Voilà. Donc je l'ai enlevé. Je l'ai gardé à peu près 1 an et demi. Ensuite, je me suis fait percer la langue. J'avais très peur de ce piercing. J'osais pas me faire le piercing de la langue. Et en parlant avec des copines qui me disent: Mais pourquoi tu fais pas le piercing de la langue? Ben, après, je me suis dit: Allez, pourquoi pas? J'ai envie d'essayer. Hop, je l'ai fait. Et effectivement, quand j'étais chez le perceur, ça m'a fait vraiment très bizarre. Je me sentais très mal. Et lorsque j'ai vu le sang sur ma langue, parce que ça a un petit peu saigné, j'ai presque. Enfin, je me suis sentie mal, hein. Je suis pas tombée dans les pommes, mais je me suis sentie mal. Et ensuite, contrairement à toute attente, la cicatrisation s'est très bien passée. Et j'ai pas dû manger de bouillie ou de purée pendant des mois comme on l'entend parfois. C'était juste les 2-3 premiers jours où la langue était bien sûr douloureuse. Et le plus compliqué, c'était d'apprendre à parler sans zozoter. Alors aujourd'hui, je l'ai plus, ce piercing à la langue, parce que j'arrêtais pas de jouer avec. Je le frottais sur mes dents, je le bougeais dans tous les sens. Et du coup, ça a commencé à me déranger, donc je l'ai enlevé. Donc là, sur la photo suivante, on voit la langue et le smiley. Je les ai tous les deux enlevés parce que, donc la langue, je viens de vous expliquer, et le smiley, en fait, le frottement du bijou euh, commençait à enlever la gencive. Enfin, bon, bah oui, c'est ça. Du coup, il frottait sur la gencive continuellement et au fur et à mesure, mes dents commençaient à apparaître plus grandes, donc je l'ai enlevé.
Ensuite, j'ai fait le piercing Madonna, donc à la bouche, là, sur la lèvre supérieure. Donc ça, c'était un petit peu une folie passagère, parce que finalement, déjà de un, j'avais pas le droit de le garder au boulot, donc je l'ai gardé une semaine. Et de deux, c'est finalement un piercing que je trouvais qu'il ne m'allait pas tellement bien. Donc voilà, comme tous les piercings au visage, voilà, j'en ai pas hein, des piercings au visage. Celui-ci, comme je vous ai dit, il est resté une semaine et j'ai dû l'enlever, contrainte et forcée. Ensuite, j'ai enfin sauté le pas et j'ai fait mon premier implant. Donc cet implant, je vais vous mettre une petite photo, voilà à quoi ça ressemble. C'est tout simplement une barre en T qui s'implante sous la peau. Donc à l'aide d'un emporte-pièce en quelque sorte, le perceur fait un trou de la taille d'un petit, je sais pas comment dire, de 2 mm ou 3 mm, un cercle de 3 mm de la peau, et il glisse cette barre en T dedans, sous la peau, et ensuite on peut visser un bijou par-dessus. Donc voilà, j'en ai fait un au niveau de la poitrine, hein, au centre de la poitrine. Donc on a l'impression qu'il est décentré, mais enfin, c'est normal, oui, parce que c'est un piercing qui est sous la peau, tout simplement. Donc quand on bouge, bah, il bouge avec vous, c'est normal. Et bah, ce piercing, j'ai aussi dû l'enlever, parce qu'en fait il s'est enlevé tout seul en quelque sorte, car dans la voiture, je me le suis coincé dans la ceinture de sécurité une fois, et d'un coup violent, ben, je l'ai arraché, il était à moitié dehors. Voilà, donc j'ai dû l'enlever. Ensuite, quelques mois, non, une année plus tard, j'ai refait ce piercing, mais au niveau du cou, donc plutôt je sais pas comment on appelle ça, de l'os, ouais, de l'os sous la base du cou, euh, toujours à plat, hein, pas dans un creux, pas dans le creux, juste en dessous. Et pareil, hein, c'est aussi un implant. Et celui-ci, ben, comme il était assez voyant et que je n'ai pas le droit au piercing dans mon métier, eh bien je le cachais, et comme je l'ai continuellement caché, 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 il était toujours recouvert soit par un pull, soit par un collier. Ça l'a, en quelque sorte, ça lui a pas permis une bonne cicatrisation. Et du coup, il était souvent rouge et infecté, jusqu'au jour où ma peau l'avait rejeté, et il était pratiquement sorti de son logement, hein, et la peau s'était recicatrisée autour. Et quand je suis allée chez le perceur pour qu'il me l'enlève, en fait, il l'a à peine touché et il a glissé. Donc voilà mon aventure piercing, un petit peu tumultueuse. À ce jour, il me reste un piercing. Il me reste un seul piercing à l'hélix. Donc, parce que les autres, je les ai enlevés, j'en avais un peu marre. Maintenant, je peux les remettre. D'ailleurs, je crois que je vais aller m'en remettre un, parce que le trou n'est pas rebouché. Et ah non, il m'en reste deux. J'ai aussi celui au lobe, le deuxième lobe, et bien sûr les deux lobes, hein, qui m'ont été percés quand j'étais jeune, hein. Je sais pas, je devais avoir peut-être 10 ans. Et ceux-là, ben, ne se referment plus, parce que ben voilà, ils sont cicatrisés depuis le temps, hein. Et je porte pas tous les jours des boucles d'oreilles, donc c'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui j'ai plus que deux piercings. Ah, le piercing au nombril du bas, je l'ai enlevé quand je suis tombée enceinte. Pas tout de suite, mais au bout de 2-3 mois, il commençait à me déranger, donc je l'ai retiré. Et d'ailleurs, tout à l'heure, je vais aller essayer de le remettre, parce qu'il me manque ce petit piercing. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Maintenant, ah oui, il faut que je vous parle aussi des risques des piercings, hein. Parce qu'en fait, comme vous le voyez, moi je me suis fait donc en tout, sans compter les lobes, euh, 12 piercings. Sur ces 12 piercings, je vous dis aujourd'hui, il m'en reste 2. Donc déjà premièrement, c'est pas mal d'argent, hein, parce qu'un piercing c'est entre 40 et 60 euros à chaque fois. Je veux dire, pour quelque chose qui va tenir peut-être 1 an, 2 ans, c'est un petit peu de l'argent foutu en l'air, hein, si on peut dire ça comme ça. Ensuite, ça dépend de votre type de peau, parce que par exemple, il y a des personnes qui supportent très bien les piercings, d'autres personnes, ben leur peau va rejeter les piercings systématiquement, comme ma peau par exemple, hein. Voilà, j'ai rejeté pas mal de piercings.
Et quoi d'autre? Ah oui, surtout, 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 choisissez bien votre perceur. N'allez jamais vous faire percer à la bijouterie. Donc maintenant, de toute façon, il me semble que ça se fait plus, hein. Mais n'allez jamais vous faire percer à la bijouterie les lix. Donc l'oreille, le haut de l'oreille, hein. Parce que moi, j'ai dû enlever mon piercing parce que ça ne s'était jamais cicatrisé. C'est pas un piercing doux au pistolet comme ils le font à la bijouterie, hein. Donc allez chez un perceur réputé, chez un perceur qui respecte les règles d'hygiène, c'est super important. Et surtout, occupez-vous bien de votre piercing. C'est-à-dire, il faut pas faire son piercing et puis ensuite se dire, oh bah il fait sa vie tout seul, hein. Non, non, non. Vous faites votre piercing et vous faites bien, bien, bien les soins. On va toujours vous donner une lotion cicatrisante avec ou une lotion désinfectante. Mettez-la tous les jours, tous les jours, tous les jours, nettoyez tous les jours. Le piercing, c'est quand même, c'est pas une plaie, mais c'est quand même un trou que vous faites dans votre corps. C'est pas normal, c'est pas naturel, donc voilà, occupez-vous en bien pour ne justement pas déclencher d'infection ou de soucis qui seraient irréversibles ensuite. Je sais pas si vous avez déjà regardé un petit peu sur internet, mais il y a pas mal de piercings qui ont mal tourné, donc voilà, faites attention à qui vous choisissez, à l'endroit que vous choisissez, parce que l'endroit doit être aussi pratique. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des piercings, et je vous fais de gros bisous, à bientôt!